Quand la musique parle, même les sourds écoutent. Ce proverbe africain illustre bien la situation actuelle au Cameroun, où les propos d'une icône musicale, Petit Pays, résonnent bien au-delà des mélodies qu'il a composées. Au cœur de cette controverse, une critique acerbe du régime de Paul Biya et une interrogation sur le rôle des artistes dans la société. Mais dans tout cela, où se situe la frontière entre art et politique ? Bienvenue sur CTV, votre chaîne d'information politique et culturelle. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce débat enflammé, ses implications pour la musique camerounaise et ses répercussions sur la scène politique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment ce sujet, au-delà de la polémique, peut ouvrir la voie à une réflexion profonde sur l'avenir du Cameroun. Petit Pays, surnommé le « Turbo d'Afrique », n'est pas seulement un chanteur, c'est une légende vivante. Depuis plusieurs décennies, ses chansons, mêlant mélodies captivantes et paroles engagées, font danser et réfléchir des générations entières. Pourtant, ses récentes déclarations ont ébranlé sa communauté d'admirateurs et attiré les projecteurs de la politique sur la scène musicale. Lors d'une récente intervention publique, l'artiste a critiqué ce qu'il appelle le « déclassement » du Cameroun en Afrique. Selon lui, le pays, autrefois qualifié de locomotive économique et culturelle, stagne aujourd'hui sous le poids de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Une sortie qui, comme une étincelle dans une poudrière, a enflammé les débats. Les partisans du régime actuel n'ont pas tardé à réagir. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi lui, Petit Pays, qui a souvent été proche du système en place, clame-t-il, tout en rappelant des moments où l'artiste semblait soutenir les actions du pouvoir. Mais au-delà de ces questions, ce sont les réseaux sociaux qui se sont embrasés, transformant l'artiste en symbole de division. Les internautes se sont scindés en deux camps, les « sardinards », fervents défenseurs du régime, et les « tontinards », partisans du changement. Les échanges, parfois humoristiques, souvent virulents, témoignent des fractures sociales et politiques du pays. Une noix de cola ne suffit pas à apaiser toutes les soifs, rappelle un internaute, soulignant que les attentes du peuple vont bien au-delà des critiques verbales. Mais cette controverse soulève une question fondamentale, quel est le rôle d'un artiste dans une société en mutation ? Doit-il rester un observateur neutre, un simple chroniqueur, ou bien s'engager activement pour défendre ses convictions ? Petit Pays semble avoir choisi son camp, mais à quel prix ? Sur le terrain culturel, les avis divergent également. Certains estiment que l'artiste, en tant que figure publique, doit utiliser sa notoriété pour mettre en lumière les problèmes sociaux. D'autres craignent que de telles prises de position n'alimentent davantage les tensions dans une société déjà divisée. Pourtant, il ne faut pas oublier que la musique a toujours joué un rôle central en Afrique, non seulement comme divertissement, mais aussi comme vecteur de messages puissants. Du reggae engagé de Fela Kuti au chant de lutte sud-africain, les artistes africains ont souvent été à l'avant-garde du changement social. Petit Pays, avec ses déclarations, s'inscrit dans cette tradition. Cependant, les critiques à son égard ne manquent pas. Certains y voient une stratégie pour relancer sa carrière, tandis que d'autres saluent son courage de parler de sujets délicats dans un contexte où les voix dissidentes sont souvent étouffées. À travers cette controverse, Petit Pays nous rappelle que l'art, au Cameroun comme ailleurs, est un miroir de la société. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, il pousse chacun d'entre nous à réfléchir sur l'état de notre pays et sur notre rôle en tant que citoyen. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de tout cela ? Les artistes comme Petit Pays devraient-ils s'exprimer librement sur des sujets politiques ou bien se cantonner à leur art ? Partagez votre avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités les plus importantes et ne rien manquer des débats qui façonnent notre avenir. Comme le dit un proverbe, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec nous. Alors, marchons ensemble vers une meilleure compréhension de notre société. À très bientôt sur CTV.